Nous sommes le 9 janvier. Vous avez vu dans les dernières journées cette fameuse vidéo là où un policier intervient auprès d'un itinérant qui visiblement a des problèmes de santé mentale graves en le menaçant de l'attacher si jamais il y a un autre appel qui est fait au 911. Tout ça a soulevé beaucoup de discussions entourant le travail des policiers, entourant le travail particulièrement de celui-là qui aurait été rétrogradé. Même que ce matin dans le journal, il y a un article assez intéressant où on discute du travail des policiers avec maintenant le citoyen impliqué qui, avec son téléphone, tourne tout ce qu'il voit et tout ce qu'il peut voir, fait en sorte que des fois, ça limite le travail des policiers. On a pensé à inviter ce matin Denis Côté, qui est président des policiers municipaux du Québec. Avec mon ami Marie-Christine, on va discuter avec Denis de ce travail-là, que vous connaissez bien, évidemment, et vous avez plus de 15 000 policiers, je pense, qui font partie de votre association. Bien, les 8 000 policiers municipaux qui font partie de la Fédération des policiers et policiers municipaux du Québec, oui. Quel regard avez-vous eu de cette histoire-là, vous, récemment, dans les dernières journées, là, Denis? Bien, sans commenter nécessairement le cas qui a servi en préambule, il reste que c'est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, avec l'événement des téléphones intelligents, il y a beaucoup de scènes, beaucoup d'interventions policières qui sont filmées. Mais est-ce que ça se parle réalité. entre policiers quand vous rencontrez vos membres? Est-ce que les gens vous le disent quand, sur le terrain, qu'il y a des interventions? On l'a vu, par exemple, lors des manifestations étudiantes, les gens avaient beaucoup de cellulaires, s'approchaient des policiers. Est-ce que c'est une nouvelle réalité dont les membres vous parlent? Oui, c'est une nouvelle réalité. Les policiers et les policières du Québec savent très bien qu'aujourd'hui, avec les téléphones intelligents, toutes les interventions sont susceptibles d'être filmées. Mais ça pose plus ou moins un problème, compte tenu qu'on est des professionnels. Les policiers municipaux interviennent dans plus de 2 millions d'interventions par année. Donc, il y a certains cas, des fois, qui peuvent faire l'objet d'une analyse ou qu'on remet en question l'intervention. Mais quand on regarde l'ensemble des interventions, le travail policier se fait avec un professionnalisme au Québec. Maintenant, on a des vidéos. Est-ce que le moment n'est pas opportun que les policiers aient également aussi des vidéos pour qu'on puisse opposer la vidéo du policier aux vidéos du citoyen? C'est pas évident parce que parfois, nous, on ne voit qu'une parcelle de l'intervention qui était tournée par un téléphone intelligent. C'est pris hors contexte. Ça peut mal situer ce qui se passe et on en pose un jugement critique parfois très, très, très sévère. De plus en plus, les gens tournent tout. De plus en plus, les policiers qui interviennent dans des situations d'urgence se sentent un peu coincés là-dedans. Vous me dites que ça ne change pas leur travail. Ils se sentent pas un peu menottés parfois dans leur exécution? Non, ça peut poser. C'est désagréable parce que souvent, celui ou celle qui va décider de filmer va aussi être narquois dans son approche, va intimider le policier dans le sens où faites attention dans votre approche parce que là, je veux juste vous dire, je suis en train de vous filmer. Ah oui, alors qu'on n'a pas besoin de se faire dire ça. Les policiers sont professionnels dans leur approche et ça, c'est certain que ça vient, dans certains cas, venir teinter l'intervention policière. Mais comme vous l'avez très bien dit, il y a plusieurs événements qui arrivent et c'est dommage. Et c'est ça les limites d'un extrait. C'est qu'un extrait dans le vidéo. On n'a pas souvent, on n'a pas le début, on n'a pas la fin, on n'a qu'un segment d'intervention. Il faut être prudent dans l'interprétation. Mais ça excuse pas ce qu'il a dit, on s'entend, là, ce que je dis là, mais ça, c'est un cas particulier, je pense. Mais ça, ce cas particulier-là, je vais laisser l'organisation s'en occuper au niveau disciplinaire. Est-ce que ce genre de vidéo-là, ça peut servir en déontologie policière? Toute preuve peut être amenée en déontologie policière. Vous savez, la déontologie policière, c'est bien beau, mais c'est pour ça qu'on vous dit qu'on est peut-être rendu là. Il y a un vidéo, il y a un segment, il y a un extrait d'une intervention donc, qui est amené en preuve. Ça prendrait également un autre côté, qui a une vidéo policier pour justement opposer ou en pouvoir au moins l'ensemble de la Est-ce que les policiers seraient d'accord? Est-ce que tous les patrouilleurs aimeraient avoir une caméra lors des interventions? On est rendu là. Il y a des limites, par exemple, dans les caméras. Il y a des projets qui existent. Il y a un projet pilote qui existe là, dans l'Ouest. Il y a Calgary, Edmonton qui le font. Il y a aussi en Ontario. Ça fonctionne bien? Au moment où on se parle, oui, ça fonctionne. Mais il y a quand même des limites en termes de stockage. Il y a beaucoup de données. Vous savez, on a juste, vous le faites, vous essayez d'envoyer une vidéo des fois à vos amis. Si c'est moindrement lourd, ça passe pas. Pensez-y. Stocker 24 heures de patrouille avec le nombre de policiers, pensez-y en termes de données. Il y a des défis technologiques. Ensuite de ça, les systèmes qui sont actuellement en place, ils sont actionnés par un bouton poussoir ou par contrôle vocal. Fait que c'est pas 24 heures là, d'une relève policière qui est filmée. Fait que là, est-ce qu'on va reprocher aux policiers de ne pas avoir actionné l'enregistrement à temps? Il y a quand même des limites. Il faut être prudent. Donc, est-ce que présentement, sur les tableaux de bord des voitures de patrouille, il y a des caméras aussi qui surveillent les interventions? Certaines organisations policières vont avoir des caméras véhiculaires, surtout ceux affectés à la circulation. Et l'expérience a démontré que, oui, le nombre de plaintes contre les policiers diminue aussi. Et également le nombre de contestations devant les tribunaux. Parce que le contrevenant, l'automobiliste est en mesure de voir l'infraction qu'il a commise et souvent, ça va l'empêcher ou ça va éviter une contestation à la Cour municipale. Est-ce qu'ici au Québec, il risque d'y avoir un projet pilote où des policiers porteront des caméras pour l'essayer à leur tour aussi? L'SPVM est en train de le considérer. Il y a plusieurs organisations qui sont en train de le considérer. Il y a toujours l'aspect coût et l'aspect aussi qu'est-ce qu'on fait en termes
de toute la logistique au niveau du stockage des données. Et aussi, également, il faut prévoir aussi que si vous procédez devant un tribunal de juridiction criminelle, s'il se passe 2 à 3 ans, vous devez quand même stocker ces données-là pendant 2 et 3 ans. Fait qu'il y a quand même un défi technologique derrière ça. Là. OK. Donc, dans le fond, c'est une nouvelle réalité. Puis, je présume que vous conseillez aux gens qui veulent filmer une intervention de ne pas s'approcher trop près des policiers parce que là, ça peut devenir dangereux pour ceux qui interviennent et les victimes et les suspects également. Tout à fait. C'est permis de filmer dans un endroit public. Là. Dans un endroit public, il n'y a pas d'expectative de vie privée. Par contre, il ne faut pas, de la façon qu'on le fait, d'entraver l'intervention policière, d'entraver le travail des policiers. Et tout ça n'est pas illégal, évidemment. C'est pas illégal de filmer dans un domaine public, c'est clair que c'est pas illégal. OK. Alors, souhaitons que les projets pilotes futurs aident les policiers à mieux intervenir, parce que on le sait que souvent, une petite histoire comme celle-là, malheureusement, ternit le travail au quotidien, qui est extrêmement bien fait par la majorité des policiers en plus. Très bien. Merci.